précédente de ce module, vous devriez maintenant avoir une idée plus claire de la façon de concevoir un plan d'action. Une fois le plan d'action créé et révisé, il est important de le communiquer et de le partager avec des collègues. Cette collaboration permettra à ces derniers de jouer le rôle d'amis critiques, de célébrer les accomplissements et de donner des feedbacks constructifs qui aideront dans l'amélioration de ce plan. Et ce qui est fantastique à propos de l'époque dans laquelle nous travaillons, c'est le fait que nous avons beaucoup de technologies numériques émergentes que nous pouvons utiliser pour partager et collaborer. Avant, nous ne pouvions collaborer qu'avec les enseignants de notre propre école ou dans notre propre communauté. Maintenant, avec l'aide des technologies numériques, nous pouvons communiquer avec des gens partout dans le monde. À un niveau de technologie très ordinaire, on peut utiliser la technologie pour l'envoi des fichiers. Donc, si on veut partager un plan d'action, il suffit de l'envoyer via le courrier électronique. Mais, pour que le partage soit bénéfique, il faut aller au-delà de l'envoi et de la consultation et opter pour une technologie qui permet d'avoir un environnement interactif où il est possible de consulter, de participer et de laisser des commentaires. Des outils comme OneNote, VoiceThread, Padlet rendent ce partage et cette interaction possible en mode asynchrone. En plus, il est à signaler le rôle important du CNTE, Centre national des technologies en éducation, dans la diffusion de telles ressources éducatives à travers le site EduNet et l'espace Madrasati. En mode asynchrone, on peut avoir un webinaire en temps réel entre collègues. Nous arrivons ainsi à la fin de la séquence 3 qui clôture la semaine 3 et l'ensemble du module TIC et classe du XXIe siècle. Je vous remercie pour votre attention.